émission un peu spéciale ce soir, puisque le FC Cublan sera représenté par Macouille. Bonsoir, et ça couille. Eh, bonsoir. Bonsoir Macouille. Qui répondront tour à tour au petit jeu des questions, à la demande de Ed, notamment. Spécialement, exactement. Voilà. Macouille, on va revenir avec toi. Et nos chers internautes qui nous suivent assidûment sur le match de ce soir. Est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur le match de ce soir? Tout à fait, je dirais que le match de ce soir a été compliqué dans la première partie de jeu, durant les 30 minutes. C'est vrai que la Tour de Paix a été très agressive sur l'homme, très proche. Du côté des Cublans, toujours avec son style habituel, en essayant de jouer par les côtés, mais aujourd'hui ça a moins bien réussi, je dirais. Par la suite, les deux équipes sont un petit peu maîtrisées et ont eu beaucoup d'occasions tour à tour. Heureusement pour nos couleurs, je dirais, à la 43e, Roby délivre à nouveau son équipe pour le 1-0. Et par la suite, ça s'est enchaîné, Fabio qui met le 2-0. Et je dirais qu'en deuxième mi-temps, on a plus défendu, plus stabilisé. On a quand même réussi à marquer le troisième but. Et finalement, la victoire pour nous est méritée ce soir. Merci Macouille. Est-ce que ce soir, tu as de nouveau dû employer les grands moyens, comme on a pu le voir ces derniers temps? Non, pas ce soir. Ça a été tranquille ce soir. Je dirais juste une petite faute sur le numéro 8 à un moment. Non, même le 10 plutôt. C'est pas mauvais. Ouais, exactement. Beaucoup de mouvements au milieu de terrain. Mais c'était assez drôle parce que finalement, il m'en a mis une au départ, je dirais, pour l'anecdote. Il est venu s'excuser, puis en fait, je lui ai rendu. Sinon, je dirais qu'au milieu de terrain, on n'a pas vu beaucoup de ballons. On n'a pas forcément eu beaucoup de choses à faire, je dirais, avec Yvan, mon coéquipier patron de l'équipe. Mais sinon, tout s'est bien passé, quoi. Et écoute, moi j'aimerais juste revenir aussi avec toi sur cette rencontre. À tes yeux, quelles ont été les clés de ce match? Alors, justement, les moments clés, c'est-à-dire le début de match où on a vu justement la Tour de Paix qui a pas mal poussé. Marco, il a été là dans les moments où on avait besoin de lui. Ensuite, on voit que la différence ce soir, elle se fait juste avant la pause, aussi un moment clé, où nous, on arrive à mettre 2 buts coup sur coup. Je pense qu'à la mi-temps, le sort du match était réglé. Donc, voilà. Tout à fait, merci. Moi, j'ai encore juste une petite question. Vu que tu n'étais pas aligné d'entrée ce soir, c'est vrai. Si je te dis, on ne change pas une équipe qui gagne, quel est ton ressentiment? Déçu de toute façon, je vais être honnête. Vu le bon début de saison que j'ai pu faire, je pense que, en tout cas, je suis assez satisfait. C'est vrai que j'étais pas là une semaine, l'équipe gagne 10-0, ça joue bien, ça sort par les côtés, je m'y attendais de toute façon. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne, ça c'est normal. Si on a eu satisfaction une semaine avant, on aligne la même équipe. Maintenant, il faut regagner sa place ou attendre, quoi. Je pense plutôt attendre, mais voilà. À voir, effectivement. On va passer à un sujet plus souriant, on dira, avec toi. Peux-tu nous faire revivre l'occasion la plus marquante de cette rencontre, peut-être côté cublanais? Le deuxième but de Fabio, je pense, c'est le plus beau but de ce soir. Une ouverture de Mario, justement, qu'on voit qu'il a bien pris sa place en tant que latéral, qui fait une ouverture vraiment magnifique, un timing parfait, et puis Fabio qui, c'est étonnant, il aime bien les fusils et les gardiens à 10 mètres. Il a bien fait ce soir, de nouveau. Joli but, et puis je pense que c'est le but qui fait un peu basculer la rencontre. Il siffle 30 secondes après la mi-temps. Voilà. Effectivement, tout à fait, on est assez d'accord avec toi. Ça leur a vraiment mis un gros coup d'assommoir, je dirais. Ouais, tout à fait. On va passer à la dernière question de cette réaction d'après-match. Peux-tu nous citer l'homme du match du côté cublanais à tes yeux? Ouais, mon voisin, Daniel, qui je pense qu'il a fait un bon match. En plus, on a commencé à l'entendre à la 70e minute, donc assez tardivement dans le match. Il a fait vraiment un très bon match. Il a coupé toutes les lignes de passe quand il fallait.
Et puis, je peux, comme Edgar, citer un deuxième comme ça en aparté. Je trouve que Tonzo ce soir, je l'ai trouvé hyper sûr. Alors qu'en début de saison, justement, il nous a avoué qu'il avait des fois de la peine sur les ballons aériens et tout. Ce soir, je l'ai trouvé vraiment très sûr. Et puis, les joueurs de la Tour de Paix se sont présentés 2 fois face à lui dans les 20 premières minutes. Puis, voilà, il était là. Et je pense que c'est important qu'on ait pu continuer à 0-0, quoi. Parce que le match aurait peut-être été différent. Voilà. Puis moi, de mon côté, en fait, oui. je vais quand même élire Dédé, je dirais, hein, quand même. Parce qu'en fait, comme on en a causé avant... Je m'y attendais aussi. Hein. Ouais, tout à fait. On en a discuté. C'est vrai que j'aurais dit aussi Marco et puis Dani. Mais moi, je tiens franchement à féliciter Dédé ce soir. Parce que Dédé, on ne l'a pas entendu. Il a donné aucun conseil. Comme à son habitude, il est toujours absent. Ah non, il était là par contre. Mais en tout cas, Dédé, salutations à toi. Non, il a raconté des conneries aussi sur la touche. Ah, comme d'hab. Il m'a fait marrer en se retournant vers le banc. Ok. Bon, maintenant on va revenir sur ce premier tour qui est en cours là. Ma couille, après le match de ce soir, est-ce que tu peux te projeter sur les 3 derniers matchs qui vont suivre? Justement, ça va être très difficile pour nos couleurs. Je dirais que c'est un peu le tournant de la saison, parce qu'en cas de 3 victoires, hein, je vais me projeter positivement dans l'avenir. Le FC Écublens se verrait très bien placé pour ce second tour. Par contre, en cas de défaite, il faudra se battre, les choses resteront serrées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le résultat d'aujourd'hui, on fait quand même un grand pas en avant. Même en sachant qu'on va recevoir le leader, le FCB, et le 3e qui est actuellement. On y va. On y va, ouais, on y va, est-ce que tu as raison? On y va là-bas. Ouais, on se fera une petite fondue au diablerets au passage. Et puis. Après, pendant. Et puis après, je dirais qu'on est encore rapidement entre eux à la maison. Donc là, c'est vraiment vraiment des gros matchs et on espère pouvoir passer le cap rapidement. Et puis toi, ma couille, penses-tu que ce fameux mois d'octobre tant détesté par nos couleurs soit différent de l'année dernière? Ah bah oui, clairement, on a déjà fait plus de points, il me semble. On est à mi-octobre, non mais sérieusement, l'année passée c'était un cauchemar. On avait fait un début de saison de rêve et puis un mois d'octobre catastrophique. Donc là, on est quoi? On est le 15. Ouais, déjà, on est le 15. Et on est sur 6 victoires consécutives. 5 6 même. Ouais, exactement, en championnat. Ouais, 8e journée de défaites. On a commencé par 2 défaites, donc non, voilà, je pense que là on est bien lancé, même si nos adversaires sont peut-être d'un calibre supérieur, ça on verra les semaines prochaines, mais très bon mois d'octobre, je pense, en perspective. On espère en tout cas. J'aime bien être positif. T'as bien raison en tout cas. Voilà, écoute, c'est à ton tour, ma couille. Qu'est-ce que tu peux dire jusqu'à maintenant sur le premier tour des Yellow Boys? Je dirais, comme tu l'as dit, les 2 premiers matchs de championnat, moi je dirais qu'il y a peut-être eu une pression qu'on s'est mise tout seul, où on a peut-être un peu douté, les gens n'étaient pas forcément en place, ça n'avait pas leur place dans l'équipe, les nouveaux. Quand on voit aujourd'hui un Mario P qui mange des pizzas tous les soirs et qui s'arrête sur le bord, je dirais, du terrain, c'est sympathique. Non, mais surtout plus sérieusement, quand on voit Yvon aussi qui commence un petit peu à diriger l'équipe, ça fait du bien. C'est vrai que c'est juste et puis ça nous donne vraiment un petit peu l'envie d'aller de l'avant. Et puis, on les remercie en tout cas. Moi je dirais que c'est surtout ça le plus important. Et puis toi de ton côté, ma couille, quelles seront les fautes à ne pas commettre lors de cette fin de saison afin de finir en beauté, je dirais? Ce premier tour. Ouais, ce premier tour. Il reste 3 matchs, c'est pas très long. Enfin, c'est quand même 3 matchs, mais je pense la principale peur que j'ai, c'est la suffisance. Voilà, ne soyons pas suffisants. Voilà, il reste 3 matchs, il va falloir y aller, il va falloir se battre. C'est la 3e ligue et en plus là on commence à taper vraiment le haut de tableau, surtout avec B rapidement entre eux. Je pense que voilà, on saura vite aussi où on en est, mais il faut arriver dans ces matchs avec vraiment
Enfin, au max. Émission très spéciale ce soir, avec le retour des questions en football. Bah, ma couille, on va commencer avec toi. Mais sais-tu qu'il y a une rumeur qui dit que tu voyages dans le temps après les matchs de foot? On l'a même entendu dans le staff d'équipe adversaire. Est-ce que tu peux t'exprimer à ce sujet? Effectivement, c'est vrai que j'ai une machine à remonter le temps, hein. C'est un petit peu une voiture aussi également. C'est vrai que le temps, en fait, s'allonge dès que je pars à l'extérieur. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai qu'il s'est passé des choses de bizarres et on a plusieurs événements listés à cet actif dans nos bases de données. Donc le dernier 11 septembre, des observateurs t'auraient aperçu rentrer très tard dans la soirée. Il paraît même qu'un de tes coéquipiers était sur une terrasse à Budapest avant que tu ne quittes la ville de Vevey. C'est le jour où on a joué contre Azzurri Riviera. C'est juste. Le match, il n'a pas eu lieu pendant l'après-midi, ou je pense que oui quand même. Non, il me semble pas, justement, il me semble qu'il avait eu lieu à 10h le matin, quoi. Ah ouais, ah d'accord. Ouais, bah, c'est vrai que ce jour-là, en fait, j'ai été entraîné par la personne qui nous traîne un peu partout, dans tous les restaurants et autres. C'est Titine Giroux et Yvan, hein, je tiens quand même à le préciser. Hein. C'est vrai que ces deux gaillards nous emmènent en fait dans des lieux, je dirais, inconnus, et le temps s'arrête. Je comprends pas très bien, et par la suite, c'est vrai que des fois, je dirais même que les ovnis, très tard, hein. Ouais, les ovnis m'enlèvent le soir très tard. D'accord. Par la gare de Lausanne, je crois. Un combinaison de gens. Je crois qu'il y avait GG dans le coup. Puis, ça ne m'étonne pas. Effectivement. Ces faux airs d'huissier, celui-là. Tout à fait. Méfier. Merci Macouille, on va passer à ton tour maintenant. Ouais, ben. Quelques mois, plus précisément lors d'un voyage à Lisbonne, tu as pu nous démontrer que tu possédais un talent bien caché. Vois-tu de quoi il s'agit? Oui. Ouais, ok. Alors je crois savoir de quoi tu parles, ouais. D'accord, alors on va continuer pour faire plaisir à Tony Di Girolamo. Ouais, je pensais justement à notre ami électricien. Ouais. Et démontrer tes talents d'imitateur, peux-tu reprendre la voix de Philippe Douglas ou peut-être de Bernard Janzier dans une courte phrase? Ouais, Douglas, alors. Ouais, salut Hervé, c'est vrai, je pense qu'on a fait un bon match ce soir. Je pense que la tour de paix est sur 9 points. Je pense que les carottes sont cuites de leur côté, puis faut qu'on continue comme ça, quoi. D'accord, merci en tout cas. Ça te va Imitation bien réussie. Écoute, j'ai croisé Douglas 2 fois. Ouais. C'est pas mal, quoi. Je pense que Tony et Dédé vont apprécier. Ouais, je pense. Et puis, juste pour terminer quand même avec cette question hors foot, hein, peux-tu nous faire un petit exposé sur la saucisse de Montbéliard, s'il te plaît, Dude? Mais j'ai honte parce que tu sais que je sais même pas ce que c'est, mais chaque fois que je regarde un Grand Prix moto avec Bernard Jonzier, bah t'es sûr qu'il te la sort à chaque fois. Donc, je sais que c'est du porc, puis qu'il est fumé. Ah oui, la saucisse de Montbéliard, c'est une spécialité d'une région proche, mais en France voisine. Dans le Jura, ouais, mais non. Mais ouais, voilà. Là, tu me faisais plutôt le lien avec Bernard Jonzier. Hein, exactement, mais je peux quand même tomber, t'es. Ouais, mais c'était. Voilà, ça me rappelle des souvenirs sympas en tout cas. Nickel. Bah, très bien, en tout cas, je te remercie de ta participation à cette match. Toi aussi, je te remercie. Merci, cher ami internaute, de nous avoir suivis ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. Et on espère vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-écuplan.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Voilà. Et puis merci, je pensais pas qu'on allait avoir une spéciale si tôt. Edgar, il a mis la pression de toute façon. Ouais. Dommage, mais t'inquiète pas. Tu sais ce qu'on fera? 15 octobre, je suis déçu quoi. Tu sais ce qu'on fera? Aftermatch 44. On mettra tout ça sur. On revient en 50. On remet tout ça dans son compte. Ouais, puis on revient en 50. En 50, on est là de toute façon. Bon, voilà. Ok. Allez, ciao. Bonne soirée. Merci. Il a posé une menace de mort hier sur le site. À GG? Ouais, à GG. Tu sais même pas.